Avez-vous l'impression de ne pas pouvoir contrôler vos dépenses? Avez-vous toujours l'impression d'avoir plus d'argent que nécessaire? Lorsque vous recevez votre salaire, vous êtes heureux pendant une dizaine de minutes, avant de vous rendre compte que vous avez déjà dépensé la majeure partie de votre salaire et que vous devez encore acheter de la nourriture? Vous êtes stressé rien qu'en regardant ces questions? Ne vous inquiétez pas. Il y a de l'aide. Sagesse et l'intelligence financière partagent. Une vidéo qui abordera dans la première partie 5 façons de contrôler vos dépenses. Et dans la deuxième partie, 5 aspects clés des finances personnelles que vous devez comprendre. Je vous laisse maintenant au bon soin de Monsieur Hall. Merci Artie. Vous pouvez certainement sortir de cette situation difficile. Vous pouvez prendre en charge vos dépenses en procédant à quelques ajustements mineurs. En procédant régulièrement à ces changements, vous aurez l'impression de mieux maîtriser vos finances. De plus, vous constaterez peut-être que vous avez plus de mois que d'argent. Ce serait une agréable surprise. Il existe un certain nombre de mesures que vous pouvez prendre pour commencer à maîtriser vos finances, plutôt que d'avoir l'impression que l'argent entre et sort de votre compte bancaire en un instant. Entrons dans le cœur du sujet. Première étape. La première étape consiste à reconnaître que vous vous sentez comme ça et à vouloir faire quelque chose pour y remédier. Reconnaître que vous ne faites pas attention à vos dépenses vous sera immédiatement bénéfique. Une fois que vous en aurez pris conscience, vous commencerez à voir plus clairement vos habitudes de consommation. Vous ne ferez peut-être plus autant d'achats impulsifs. Il se peut que vous fassiez une pause avant d'utiliser votre carte de crédit pour acheter le prochain article alléchant ou, du moins, que vous croyez nécessaire d'avoir. La deuxième composante de la première phase consiste à s'engager à agir. Non seulement vous devez reconnaître que vous dépensez au hasard, mais vous devez aussi vous engager à dépenser avec une plus grande conscience. Il s'agit d'un ajustement mineur, mais qui peut faire une énorme différence. Étape 2. Déterminez les causes de vos dépenses. Vous sentez-vous digne d'une récompense après une journée stressante au bureau? Vous sentez-vous en droit d'exiger une nouvelle tenue parce que votre collègue en a fait l'acquisition récemment? C'est mercredi aujourd'hui? Êtes-vous furieux, heureux, triste, etc. Quels sont les sentiments qui vous poussent à croire qu'acheter ou dépenser de l'argent vous aidera à vous sentir mieux? Une fois que vous avez identifié ce qui vous incite à dépenser, vous devez chercher d'autres moyens de gérer cette émotion. Faire le tour du pâté de maison peut être une méthode plus efficace pour faire face à quelqu'un qui vous rend fou que de sortir votre carte de crédit et de faire des achats en ligne. Étape 3. Notez vos dépenses. Chacune d'entre elles. Même celles que vous ne voulez pas reconnaître. Chaque fois que vous dépensez de l'argent, notez-le dans un journal ou sur votre smartphone. Observez-les pendant au moins un mois. Chaque fois que vous êtes payé, faites la somme de vos dépenses et de vos revenus pour les comparer. Il peut être difficile de reconnaître combien vous dépensez, mais cet exercice vous rendra plus conscient. Parce que vous ne voulez pas l'écrire, vous commencerez à considérer vos dépenses avec plus d'attention. Peu importe que vous transfériez, dépensiez ou utilisiez votre carte de crédit. Notez tout. Si le montant est déduit automatiquement de votre compte bancaire, il compte quand même. Mettez-le sur papier. Chaque transaction. Étape 4. Créez un budget une fois que vous avez déterminé où vous dépensez votre argent et que vous l'avez suivi pendant au moins un mois. Le terme « budget » n'est pas négatif. Un budget est simplement un plan financier. Vous savez, généralement, combien vous gagnez, vous savez donc aussi combien vous devez dépenser. Faites un budget pour dépenser ce montant et pas plus. Incluez dans votre budget les paiements minimaux de vos dettes. Nous aborderons le remboursement des dettes et l'épargne dans une autre vidéo. Pour l'instant, vous devez vous concentrer sur la planification de vos dépenses plutôt que sur les dépôts. Étape 5. Utilisez votre budget pendant au moins 2 mois pour déterminer le réalisme de vos dépenses et de vos revenus. Vous vous sentirez beaucoup mieux en maîtrisant mieux vos finances, grâce à l'amélioration de votre planification. Pour conclure cette partie, comprendre les raisons pour lesquelles vous dépensez trop d'argent peut vous aider à prendre des mesures pour maîtriser vos dépenses. Les dépenses sont souvent liées à des émotions, à des états d'âme. Les gens dépensent plus lorsqu'ils sont tristes, seuls ou déprimés. On fait des achats pour essayer de se sentir mieux en substituant un sentiment positif. Obtenir quelque chose que l'on veut, à des sentiments négatifs. Mais les dépenses finissent par aggraver la situation lorsqu'il faut payer les factures.
Essayez de rester ferme et cohérent dans l'utilisation de ces 5 clés au fil du temps, puis réexaminez-les. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo. Pour être plus précis, les 5 éléments les plus importants des finances personnelles que vous devez connaître. Réduire la complexité de vos finances personnelles. La gestion de ses propres finances est peut-être un sujet dont vous vous êtes lassé d'entendre parler, bien qu'il soit d'une importance capitale. Cette expression désigne le processus d'organisation et de contrôle des ressources financières d'une personne. Il est essentiel de bien comprendre les principes fondamentaux des finances personnelles, que l'on cherche à gagner de l'argent, à en économiser ou à en investir. Voici 5 aspects essentiels que vous devez connaître. 1. Le revenu. 2. Les dépenses. 3. L'enregistrement. 4. Faire des investissements. 5. Assurance de la sécurité. Allons-y ensemble maintenant. 1. Les revenus. Le calcul des finances personnelles doit commencer par les revenus. Vous n'auriez pas d'argent à dépenser, à épargner, à investir ou à protéger si vous n'en aviez pas. Les gains de toute nature, tels que les salaires, les traitements ou les dividendes, s'additionnent pour former ce que l'on appelle le revenu. Les revenus peuvent provenir de différentes sources. 2. Dépenses. L'argent que vous avez gagné pour vos dépenses est appelé dépenses. Comme nous pouvons le voir dans la première partie de cette vidéo. Le loyer, l'hypothèque, le prêt pour la voiture, les courses, l'ameublement et les divertissements sont quelques exemples d'articles pour lesquels vous pouvez dépenser votre argent. Les dépenses sont un élément essentiel des finances personnelles car, si vous ne faites pas attention à vos habitudes de dépenses, vous risquez de vous retrouver avec des dettes inutiles si vous ne prenez pas de précautions. 3. Épargner. L'argent que vous avez mis de côté en plus de ce que vous avez gagné constitue votre épargne. Bien que certains pensent que l'épargne doit venir après la dépense, je pense qu'il faut d'abord prendre l'habitude d'épargner. Il vous sera alors beaucoup plus facile d'établir un budget qui déterminera comment vous dépenserez votre argent chaque mois. Pour ce qui est de mettre de l'argent de côté, la recommandation habituelle est de disposer d'un fonds d'urgence pouvant couvrir au moins 6 mois de dépenses au cas où des circonstances difficiles surviendraient. 4. Investir. L'objectif de l'investissement est de générer un profit à partir de l'argent placé dans divers actifs, tels que les actions et les fonds négociés en bourse, ETF. L'investissement doit être effectué régulièrement sur une longue période afin que votre argent puisse générer de la richesse en votre nom. Si vous recherchez une approche simple de l'investissement. 5. L'assurance de la sécurité. L'assurance est un élément essentiel de la protection. L'assurance maladie, l'assurance pour votre maison ou votre appartement, que vous soyez locataire ou propriétaire, l'assurance pour votre véhicule et l'assurance pour votre vie sont quelques-unes des assurances que vous devez absolument avoir. Étant donné qu'il est impossible de prévoir la survenue de catastrophes imprévues, il est impératif d'avoir le choix entre plusieurs polices d'assurance. La gestion de ses propres finances ne devrait pas être trop difficile. Lorsque vous aurez une parfaite connaissance de vos revenus, de vos dépenses, de votre épargne, de vos actifs et de votre protection, vous serez en mesure d'établir le budget le plus efficace possible et de vous positionner pour une réussite financière à long terme. Partagez dans les commentaires la façon dont vous organisez vos fonds personnels. Ainsi se termine cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, partagez. Et j'espère, si Dieu le veut, vous voir dans l'une de nos prochaines vidéos. Bon investissement, prenez soin de vous.